Alors, ici Sirtel! Oui, monsieur, mesdames et messieurs. Donc, troisième vidéo myrmicologie. Trop heureux. Et des nouvelles. Je connais maintenant le nom de l'espèce demi-fourmi. Ce sont des... Ouais, c'est quand même, je suis un peu con. Des Camponotus pennsylvanicus. Regarde, je vais le dire avec les lettres tantôt parce que cette vidéo-là va être en 3 parties. En 2 parties, ouais, 2 parties, pas 3. Peut-être 3, je sais pas encore. La première partie où est-ce que je vous montre mes fourmis. La deuxième où est-ce que je présente le nouveau site que j'ai trouvé au Québec. Ben, c'est pas un nouveau site, c'est juste que moi je l'ai trouvé, fait que j'ai dit c'est un nouveau site. Excusez. Moi, je suis trop crampé. Bon, puis aussi en même temps, j'aimerais passer un petit coucou à mon nouvel ami sur YouTube. Ami entre guillemets, c'est Yann que j'adore sa chaîne. C'est mon youtubeur fourmi qui fait encore des vidéos préférées. Parce que l'affaire, c'est que souvent les youtubeurs fourmis arrêtent de faire des vidéos en hiver, puis ils reprennent genre au milieu de l'été ou genre équerré, puis ou sinon, ben ils crèvent! Ils crèvent sur YouTube, ils crèvent pas dans la vraie vie. Bon. Genre comme Tonton Snake qui est mort sur YouTube. Mais bon, c'est encore les autres. Je l'ai passé le salut à mon youtubeur fourmi préféré, la fourmi gauloise! Oui! Le gars, il est fucking cool. J'adore ses vidéos. Le gars, il de vrai, qu'est-ce qu'il explique, c'est malade. Il sait de quoi il parle, comparé à moi, qui est un gros noob qui voulait commencer la myrmicologie, pis s'est dit, malade. J'adore les fourmis. Fait que, ce gars-là, c'est le best. C'est mon best. Pour de vrai, allez voir sa chaîne YouTube, La Fourmi Gauloise. Je vous le conseille, garde. J'ai 24 abonnés. Bientôt 25, j'espère. Puis si vous voulez en apprendre vraiment sur les fourmis, allez voir ce gars-là. Je vous le conseille, c'est le best. Bon, allez, on continue. Et maintenant, je voulais vous présenter mes poufettes. Puis j'ai appris une couple de trucs. Dans le fond, genre, il y a une de mes fourmis qui a déjà des œufs, puis il y en a une qui en a pas. Mais c'est possible que celle qui en a pas en ce moment en ait d'ici un mois ou deux, ou elle n'en ait pas pantoute. Parce que j'ai appris que c'était assez difficile de starter une colonie juste avec une reine. Excusez, il y a un poil dans mon écran, c'est dégueulasse. Bon, puis c'est un petit peu triste parce que moi, ben, je les adore. Je vais vous les montrer, rendu là. Checkez ça. Oh, allez. Fixe. Une petite reine. Avec ses œufs, elle est toute belle. Checkez ça comme. Ok, belle. Oui, pis je vous ai dit de la merde. Ouais, celle-là, c'est ma. En fait, check, on dirait qu'ils s'en regardent. Mais c'est impossible, il me semble que les fourmis sont aveugles. Bon, bon. Oh, checkez ça, elle est avec ses œufs. J'ai tellement hâte d'avoir mes premières ouvrières. Donc, oui, je vous ai dit de la merde. Cette fourmi-là a des majors. Puis ces majors-là, à ce qui paraît, ils peuvent être aussi grosses que la reine. Fait que t'imagines-tu, genre, dans la fourmilière, 40 fourmis aussi grosses que la reine? Ouais, pour avoir 40 majors, il faut une colonie de fous. Puis ces fourmis-là sont totalement insectivores. Donc, je vais leur donner des criquets décongelés et des morceaux de verre de farine décongelés. Oui, décongelés parce que je peux pas leur donner vivante une colonie aussi mineure. Ben, aussi petite. Parce que sinon, ça pourrait provoquer des acariens ou des affaires de même. Puis, ouais. Fait que, toujours pour les nouvelles colonies, du décongelé. Fuck. Ah ouais, j'ai tellement peur qu'elle ait pas d'œufs. Ce serait triste. Ce qui arriverait si elle a pas d'œufs, je vais sûrement, d'ici 2 mois, je vais la lâcher dans la nature ou je sais pas. Si vous vous y connaissez en fourmis, dites-moi-le. What the fuck, dude? Regarde, en parlant de verre de farine, j'en ai tellement aimé les arbres que j'en ai un qui se promène sur mon tapis. Salut mon ami. Oups. Ah, calisse, c'est dur. Je vais arrêter de filmer pendant que je le prends. Ah, cancer du cul. Putain. Ah, il y a un petit verre de farine. Moi, quand je vais au salon des reptiles à Montréal, ils nous en font manger vivant de ces hosties-là. Hostie que c'est dégueulasse. Bon, allez, on continue la vidéo. Puis j'espère que celle-là sera pas de côté comme l'autre. Ben à l'envers. Donc, vous voyez, c'est tellement beau. Une seconde. Je vais prendre un clan, je vais baisser ma table un peu. Table électrique, elle se bâche tout seul. Pas une pédestre, putain. Wow!
Puis c'est pour prendre un peu d'auteur pour enlever, vu que j'ai deux affaires de même, mais il y en a un qui est vite. J'ai pris un truc de papier pour faire un petit peu plus haut, je trouve ça mieux. Bon, on va passer à la deuxième partie. Dites-leur au revoir parce qu'on les reverra plus de la vidéo. Ciao bye les amis! Rebonjour les amis, nous voici sur le site de Fourmis Québec. Retrouvez notre sélection de fourmis du Canada, découvrez l'infiniment petit. Oh yeah! C'est le site au Québec pour faire pour la myrmécologie, parce qu'en France ils ont fourmillon, puis ça coûte un esprit de fou parce que c'est en euros. Fait que moi perso, avant de découvrir Fourmis Québec, je voulais déjà me lancer dans la myrmécologie, puis je m'étais dit qu'il me faudrait un site pour acheter des trucs de fourmis, mais c'est tout en euros, fait que ça m'aurait coûté genre 300 € égale genre 500$. Bon, quel fait impressionnant! Elles peuvent soulever 60 fois leur poids. La fourmi la plus grande fait 6 cm de long. Il existe environ 12 000 espèces de fourmis. Wow! Oh, elles sont moches, mais magnifiques à la fois. J'adore les fourmis. Boutique. Nous allons voir les fourmis pour débutants. Parce que oui, c'est ça qui est drôle. On m'a... de l'avoir, ok, là. La Camponotus pennsylvanicus. Pennsylvanicus. L'état de la Pennsylvanicus. Dans le fond, elle est comptée comme une espèce pour débutante. On va le checker. Ils ont même fait une petite fiche, je peux le papier. La Camponotus pennsylvanicus est une espèce pour débutants. Et la plus grande fourmi du Canada, une espèce idéale et géniale pour les débutants. Comportement. Les travailleurs peuvent être très rapides et agiles. Il est donc nécessaire de bien prévenir les évasions. Les majors de la caste des soldats de cette espèce peuvent être aussi gros que la reine. C'est ça que je disais. Les majors, ils peuvent être aussi gros que la reine. Fait que t'imagines ça avec une colonie, genre avec 10 fourmis qui sont aussi grosses que la reine. Ouh. La Camponotus vagus, magnifique. Oh, tiens, un cocon dans ses mâchoires. La Camponotus nicobarensis, c'est pas les fourmis esclaves, ça? Esclavagistes? Je sais plus. C'est bon. Intéressant, gars. J'étais avec vous autres. Avec des autres faces, J'étais avec vous autres, c'est la fin de ma vidéo. Fait que, ouais. Quelle couleur? Très simple d'élevage. Non, je sais pas. Bon, comme je disais. Puis aussi sur le site, il y a une boutique pour acheter des fourmis, des nids, puis des accessoires et d'autres insectes. Là, c'est les nids qui m'intéressent. On va checker les nids. Pour la Camponotus nicobarensis, pas nicobarensis, pourquoi je dis nicobarensis? Pennsylvanicus, il va falloir un nid en plexiglas, parce qu'un nid en pierre reconstituée ou un nid en bois, je pense que c'est mort direct qui vont le décoller. Ben, les nids en argile. Peut-être pas les nids en pierre reconstituée, c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai que c'est vénère, hein? C'est quand même des fourmis charpentières. Fait que je vais plutôt préconiser les fourmis en plexi. Genre, pour débutants, j'aime bien celle-là. Il y a une petite taille de chasse, il y a 2 tubes. Puis genre, je pense en arrière, des trucs pour mettre de l'eau, mais je suis pas sûr parce que ces tubes-là, je les connais pas vraiment. Mais vous voyez, le petit carré, c'est une aire de chasse. C'est là où est-ce que je vais mettre les proies, où est-ce qu'ils vont mettre leur marde que je vais devoir enlever avec des pinces. Puis dans les tubes, c'est là que les fourmis vont vivre, puis qu'il va y avoir les cocons. Ouais, nom du produit, tube, reine fourmi, taille, couleur. Bon, d'accord. Puis aussi, faut que je retourne dans fourmis pour débutants, calice. Excusez-moi, je sacre beaucoup pendant cette chose-là. Donc, pour débutants. Vous voyez, la Lasius niger et la Pennsylvanicus sont dans le kit pour débutants, ainsi qu'une autre fourmi que je trouve assez cute, qui est la subpose, la Formica subpose. Qui est la... Ah, elle est pas là. Elle était là tantôt. Colin, pourquoi elle est plus là? Bon, ben, je vais écrire Formica subpose ici. Oh, check, c'est ça qu'il y a. Il y a une pipette, un bouchon, puis du genre de mielade, du miel dilué dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de fourmis adorent ça. Genre, je pense que les Pennsylvanicus peuvent élever des
des pucerons, ce qui est assez cool. Ah, des messages structeurs. Et voyez-vous les prix de malade pour des fourmis? Ah, l'Agius alienus. Mon Dieu, elle est belle celle-là. C'est assez facile. Bizarrement, toutes les fourmis ont l'air assez faciles. Genre, on va retourner aux fourmis. Toutes les reines. Checker les prix. Tu sais, moi, je suis content. J'ai trouvé 2 fourmis dans la nature. Genre, waouh, des fourmis! Puis checker ça, genre, la Néo-Niger, 14$, ben 15$. L'Alienus. Oh, l'Alienus, c'est juste 15$. Oh, je pense que je vais en prendre celui-là. Ouais, l'Americanus. Ouais, l'Americanus, c'est cute. La Formica podicola, ouais. Formica subsistiencia, 30$, 30$. La Pennsylvanicus, c'est quand même 50$. Oh, mais la Messor barbarus, la magnifique, l'unique, que j'adore. L'affaire, c'est qu'un granivore, puis je trouve ça tellement cool, des fourmis granivores. Genre, ils font du pain de fourmis, puis c'est. Genre, beaucoup qui regardent cette vidéo connaissent pas les fourmis vraiment, puis c'est juste mes amis qui regardent. Mais le pain de fourmis, c'est. Ils font ça avec de l'eau, puis qui est leur bave, puis des graines, puis c'est fucking cool. Pour de vrai, la Messor barbarus, c'est une de mes 2 espèces que je veux avec la Camponotus fela, qui est juste magnifique. Ouais, comme vous voyez, c'est quand même assez cher une fourmi, hein? La Camponotus herculanus, c'est aussi une fourmi charpentière. De vrai, j'étais pas sûr à 100% au début si ma fourmi c'était pas une Herculanus, mais j'ai demandé à un expert puis il m'a dit que c'était une Pennsylvanicus. Donc, je vais faire une petite pause, je vais vous montrer la Camponotus fela parce que, ben, pour le lol. Bon, checker comment c'est magnifique une Camponotus fela. Dans le fond, la reine est toute noire, mais les petites qui ont genre des trucs. Puis, je me souviens dans une vidéo, Tonton Snake qui avait mis des colorants. Il me semble que ça n'avait pas tant marché, mais dans le fond, ils mangent du miela. Puis, si tu mets du colorant dans leur miela, ils leur gastent par une autre couleur. Puis, c'est fucking cool. Perso, puis, ils ont le truc des fourmis pour de miel. Dans le fond, ils peuvent se gonfler avec leur bouffe. Puis, leur gast devient immense. Et donc, on reprend pour le commentaire de Fourmi Gauloise. J'adore votre joie de vivre, merci beaucoup. Dans le fond, il montre les facettes. Il y a œuf, larve, lymphe nu ou cocon, puis imago. Ça là, je l'ai pas compris. Puis ensuite, il y a ouvrière. Puis le commentaire, c'est quelque chose que j'adore. Seconde, j'ai une image qui le montre un peu que j'ai pris sur sa chaîne. Donc, Queera. Ceci est l'image que j'ai prise sur sa chaîne, qui est dans le fond le cycle de cette fourmi-là, mais je connais pas l'espèce que je trouve magnifique pour de vrai. Mais c'est malade. Et bon, et la vidéo se termine ici. J'aimerais remercier la fourmi gauloise encore une fois. Et tous mes abonnés, je suis maintenant à 24 abonnés. Waouh, c'est fou. Ça avance. J'avais commencé, j'ai été rendu à 17 abonnés, j'ai arrêté, je recommence déjà 24. Merci à tous, c'est vraiment le fun et au revoir.